Salut les amis, extrêmement heureux de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, retour dans l'ancien studio. Je suis rentré en France pour les fêtes de fin d'année. Je suis très fier et content de lancer avec vous un beau projet en route pour la CAN. 2 épisodes consacrés au foot africain et à cette Coupe d'Afrique des Nations 2022. 2 vidéos préparatoires avant le début de la compétition. Le premier épisode, c'est aujourd'hui et ça démarre. Maintenant, générique. Et pour ce premier épisode les amis, la suite ce sera dans l'épisode 2, on va se pencher sur le foot africain actuellement, l'histoire de la compétition, le palmarès et l'importance de la CAN en Afrique. Pour commencer, parlons un peu du foot africain qui reste méconnu en France et peu médiatisé en Europe, mais qui est un football qui progresse et qui est constamment en évolution. D'un point de vue talent pur, bien sûr, combien de joueurs africains ces dernières années sont devenus des légendes et des stars, Eto'o, Drogba, Obi Mikel, Essien, Mané, Salah, Mahrez et j'en passe. C'est un continent aussi de plus en plus attractif au niveau organisationnel. L'Afrique du Sud en 2010 a accueilli le premier mondial africain. Le Maroc depuis des années tente d'obtenir son mondial aussi. On verra ce qu'il en est, mais il y a une vraie volonté de développer le football en Afrique. Et puis footballistiquement parlant, les clubs africains commencent à prendre leur marque, par exemple au niveau de la Coupe du Monde des clubs, avec le club égyptien du Ahly qui est arrivé 3e, et puis les équipes nationales africaines sont sur la bonne voie avec des matchs encourageants. On peut noter le nul du Brésil face au Nigeria et au Sénégal en 2019, ou l'Algérie qui a battu la Colombie 3-0, c'était à Lille. Alors attention, ce ne sont que des matchs amicaux, donc c'est clairement des matchs à nuancer, mais c'est encourageant. En tout cas, j'attends énormément des 5 nations africaines qui seront au Mondial 2022. Je trouve qu'il y a de belles perspectives en vue, et pas que les gros favoris qu'on a l'habitude de citer, le Mali, le Burkina Faso, l'Ouganda, ces nations aussi sont sur une pente ascendante. Si on fait un bref historique de la compétition, eh bien la Coupe d'Afrique a été créée en 1956 au congrès de la FIFA à Lisbonne, par l'initiative notamment du président de la fédération égyptienne d'époque qui s'appelait Abdelaziz Salem. Cela s'inscrivait dans la volonté de représenter le football africain. Malheureusement, il y avait très peu d'engouement, d'autant plus que seulement 4 nations africaines étaient membres de la FIFA, et c'était aussi une période coloniale, peu d'États africains étaient indépendants. En 1957 a lieu la première CAN de l'histoire, elle s'est déroulée au Soudan et elle opposait le pays hôte à l'Égypte, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. L'Égypte l'a remportée alors que l'Afrique du Sud s'est désistée pour raisons politiques. Les pharaons d'ailleurs remportent aussi l'édition suivante en 1959. Contrairement aux autres grandes compétitions internationales, la CAN se joue tous les 2 ans et elle va progressivement susciter l'intérêt du continent avec des nouvelles équipes et une certaine attractivité puisqu'entre 1957 et 1978, soit 11 éditions, on compte 8 vainqueurs différents. Au fur et à mesure, on passe d'ailleurs de 4 équipes participantes à 8 équipes, puis 12, 16 et 24 équipes depuis l'été 2019. Jetons un petit coup d'œil au palmarès global de cette Coupe d'Afrique des Nations avec en tête l'Égypte qui détient un record impressionnant de 7 CAN à son palmarès, notamment grâce à leur génération dorée portée par Aboutrika ou El Hadari qui a fait le triplé consécutif de 2006 à 2010. Ensuite, il y a le Cameroun avec 5 victoires, la dernière en 2017, le Ghana et le Nigeria avec 3 titres, puis l'Algérie et la Côte d'Ivoire qui l'ont remporté à 2 reprises. Chose assez hallucinante, et ce malgré les grandes générations de joueurs des Lions de la Teranga, le Sénégal n'a jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. On regarde désormais les vainqueurs des dernières éditions. Alors 2006, 2008, 2010, on l'a dit, c'est pour l'Égypte. L'Égypte qui ne participe pas à l'édition 2012 et qui voit l'équipe surprise, la Zambie, battre en finale le grand favori de l'époque, la Côte d'Ivoire, emmenée par Yaya Touré, Kalou, Drogba ou Gervinho. C'est un sacre fou pour l'équipe qui était alors sélectionnée par Hervé Renard et qui a gagné sa toute première CAN. La Zambie ne reverra plus la phase finale d'une CAN après cette victoire, voire ne s'y qualifiera même plus. L'édition suivante est organisée l'année suivante en 2013 pour basculer sur les années impaires. Elle voit la très belle équipe des Super Eagles du Nigeria remporter leur 3e CAN face au Burkina Faso qui réalise encore à ce jour le meilleur parcours de son histoire. 2 années plus tard, c'est une nouvelle fois une équipe emmenée par Hervé Renard qui remporte la CAN. Cette fois, c'est la Côte d'Ivoire qui l'avait fait tomber en 2012 sur le banc de la Zambie. Une victoire qui se fait soulever à Abidjan et qui permet de couronner la belle génération ivoirienne. En 2017, c'est le Cameroun qui remporte son 5e sacre face à l'Égypte, qui retrouvait la finale pour la première fois depuis son triplé. Enfin, la plus récente en 2019, c'est l'Algérie de Benasser, Mahrez et compagnie qui s'adjuge en Égypte son 2e titre de son histoire devant le Sénégal qui perd une 2e fois en finale après 2002. Un titre algérien qui, on se souvient, avait été massivement célébré en France. La Coupe d'Afrique des Nations, ce sont des émotions, c'est un événement primordial pour le peuple africain, c'est l'événement sportif à ne pas rater, toujours très suivi, que ce soit
en hiver ou en été. La CAN est très populaire en Afrique du Nord et au Maghreb où certains rentrent du travail ou de l'école plus tôt pour ne pas rater les matchs. C'est l'occasion aussi pour les plus petites nations de jouer face aux gros du continent. On me confiait dans la préparation de cette vidéo qu'il était possible de voir l'excitation des joueurs zimbabwéens en 2019 avant de jouer devant 80 000 spectateurs face à des joueurs comme Mohamed Salah. C'est bien sûr une opportunité de montrer sa valeur sur une scène médiatisée, sur la plus grande scène footballistique du continent. En plus, en Afrique, le football a une grande importance dans la société, les résultats sont scrutés et peuvent même avoir une incidence sur la vie politique d'un pays. Vous connaissez sans doute l'exemple de Didier Drogba qui a apaisé une guerre civile au moment de qualifier la Côte d'Ivoire pour le Mondial 2006. C'est révélateur du poids du football. Comme vous savez aussi sur l'Arena Foot, on mêle football et politique et en 2019, lors de la dernière édition remportée par l'Algérie, il y a eu une tentative de récupération de la part du pouvoir algérien. Le pays était dans une situation politique assez tangible avec des manifestations anti-régime, c'était alors des manifestations anti-Bouteflika et les dirigeants ont tout tenté pour mettre les supporters de leur côté. On m'a également donné cette info assez dingue qu'avant les demi et la finale de la CAN, au Caire, l'État algérien a affrété près d'une vingtaine d'avions remplis de supporters qui ont fait le déplacement gratuitement, une manœuvre assez inédite qui montre comme la CAN est aussi un outil politique. Voilà les amis pour la fin de l'épisode 1, on se retrouve prochainement pour l'épisode 2, on va parler de l'édition de cette année plus largement, les favoris, le contexte, les équipes à suivre, les matchs à ne pas louper, on va passer au peigne fin tout ce beau tournoi. Je remercie très chaleureusement Malik Masrali, spécialiste du foot algérien, égyptien et grand passionné du foot africain qui m'a donné de très nombreuses informations et livré ses ressentis, son avis d'expert et ses expériences sur le foot africain. Donc un grand merci à lui, son lien Twitter est en description, n'hésitez pas à aller voir bien évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, le meilleur moyen de me soutenir c'est de lâcher un petit pouce bleu pour le référencement et bien sûr de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien louper, surtout qu'on a un très beau programme qui nous attend dans les prochaines semaines. C'est tout pour moi, passez un très beau réveillon de fin d'année, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao!